Vous savez, il est intéressant de voir à quel point nous accordons de l'importance à notre apparence, en particulier lorsqu'il s'agit de ces premiers cheveux gris qui semblent apparaître de nulle part. L'autre jour, un patient est venu dans mon cabinet, probablement âgé d'une trentaine d'années, et m'a montré ses tempes avec une réelle inquiétude. Docteur, m'a-t-il dit, j'ai déjà des cheveux gris. Est-ce que j'ai un problème? Et honnêtement, c'est une question que j'entends plus souvent que vous ne le pensez. En réalité, les cheveux gris fascinent les gens depuis des siècles. Nous avons créé des mythes à leur sujet, nous nous en sommes inquiétés et parfois même nous les avons célébrés comme un signe de sagesse et d'expérience. Mais qu'est-ce qui fait vraiment perdre leur couleur à nos cheveux? Et surtout, devons-nous nous inquiéter lorsque ces cheveux gris apparaissent plus tôt que prévu? Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ce que la science nous apprend réellement sur les cheveux gris, en particulier lorsqu'ils apparaissent que prématurément, et quel rôle joue la nutrition dans ce processus naturel. Commençons par expliquer ce que sont réellement les cheveux gris, car comprendre les bases permet de mieux comprendre tout le reste. Nos cheveux tirent leur couleur d'une substance appelée mélanine, qui est le même pigment qui donne leur couleur à notre peau et à nos yeux. Elle est produite par Chiaed, elle est produite par des cellules spécialisées appelées mélanocytes, qui vivent dans les follicules pileux. Ces minuscules usines travaillent en craie sans relâche pour produire de la mélanine et l'injecter dans la tige du cheveu au fur et à mesure de sa croissance. Lorsque vous voyez des cheveux bruns, noirs, roux ou blonds, vous observez différents types et quantités de mélanine à l'œuvre. C'est là que cela devient intéressant. Avec l'âge, ces cellules mélanocytaires ralentissent progressivement leur production de mélanine. C'est comme une usine qui fonctionne depuis des décennies et qui réduit lentement sa production. Finalement, elles cessent complètement de produire de la mélanine. Lorsqu'un follicule pileux ne reçoit plus de mélanine, les cheveux qui en poussent apparaissent gris ou blancs. Ils ne sont pas réellement gris au sens traditionnel du terme, ils sont incolores. Mais sur le fond de notre peau et des cheveux colorés restants, ils apparaissent gris ou argentés. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal lié au vieillissement qui commence généralement à se manifester vers la trentaine ou la quarantaine, bien que le moment exact varie considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent découvrir leurs premiers cheveux gris dès la vingtaine, tandis que d'autres n'en verront peut-être pas avant la cinquantaine. La génétique joue ici un rôle important. Si vos parents ont eu des cheveux gris tôt, il y a de fortes chances que vous en ayez aussi. Mais qu'en est-il lorsque les cheveux gris apparaissent beaucoup plus tôt, passe beaucoup plus tôt que prévu? C'est ce que l'on appelle le grisonnement prématuré, généralement défini comme un grisonnement important avant l'âge de 20 ans chez les Caucasiens et avant 30 ans chez les Afro-Américains et les Asiatiques. Cette différence s'explique par les variations de la structure des cheveux et de la teneur en mélanine entre les différents groupes ethniques. Des recherches récentes, notamment des études menées par des institutions prestigieuses, ont apporté un nouvel éclairage sur le lien entre le grisonnement prématuré et les carences nutritionnelles. Il apparaît de plus en plus clairement que ce que nous mangeons ou ne mangeons pas peut avoir un impact significatif sur le moment et la manière dont nos cheveux perdent leur couleur. L'une des découvertes les plus intéressantes provient de l'observation de patients atteints de certains types d'anémie. Les chercheurs ont remarqué qu'un pourcentage important de personnes atteintes d'anémie pernicieuse, causée par une carence en vitamine B12, présentaient également un grisonnement prématuré. Ce n'était pas une simple coïncidence. En examinant le mécanisme de plus près, tout est devenu clair. La vitamine B12, également connue sous le nom de cobalamine, joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, notamment la production de globules rouges et le maintien de notre système nerveux. Mais elle joue également un rôle moins connu dans le maintien d'une pigmentation capillaire saine. Lorsque nous manquons de vitamine B12, notre corps doit faire des choix difficiles quant à l'affectation de ses ressources limitées. Et malheureusement pour notre vanité, le maintien de la couleur des cheveux est assez bas dans la liste des priorités lorsqu'il s'agit de survie. Pensez-y de cette façon. Votre corps est comme un ménage avec un budget limité. Lorsque l'argent est rare, vous payez d'abord les dépenses essentielles, loyer, nourriture, services publics. Vous devrez peut-être renoncer au bouquet câblé haut de gamme et à l'abonnement à la salle de sport. De même, lorsque votre corps manque de vitamine B12, il affecte le peu dont il dispose à des fonctions vitales telles que la production de globules rouges pour transporter l'oxygène vers vos organes. Produire de la mélanine pour vos cheveux, c'est plutôt comme le bouquet câblé. C'est quiz, c'est agréable à avoir, mais ce n'est pas essentiel à la survie.
Cette hiérarchisation signifie que les mélanocytes de nos follicules pileux sont parmi les premiers à ressentir les effets d'une carence en vitamine B12. Sans un apport suffisant en vitamine B12, ces cellules ne peuvent pas fonctionner correctement et la production de mélanine diminue ou s'arrête complètement. Le résultat? Des cheveux gris qui apparaissent plus tôt qu'ils ne le devraient. Mais la vitamine B12 n'est pas le seul élément nutritionnel qui joue un rôle dans la couleur des cheveux. Plusieurs autres vitamines et minéraux contribuent à une pigmentation saine des cheveux. Le cuivre, par exemple, est essentiel à l'enzyme tyrosinase, qui joue un rôle crucial dans la production de mélanine. Sans cuivre en quantité suffisante, cette enzyme ne peut pas fonctionner correctement, ce qui peut entraîner une perte de couleur des cheveux. Le zinc est un autre minéral important pour la santé des cheveux. Il joue un rôle dans la synthèse des protéines et la division cellulaire, deux processus importants pour le fonctionnement des follicules pileux. Si la carence en zinc est plus souvent associée à la perte de cheveux qu'au grisonnement, certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait également jouer un rôle dans le grisonnement prématuré. Le fer est particulièrement intéressant en raison de son double rôle. Non seulement il est essentiel pour transporter l'oxygène vers toutes nos cellules, y compris les mélanocytes qui travaillent en dur, mais l'anémie ferriprive va souvent de pair avec d'autres carences nutritionnelles. Lorsqu'une personne souffre d'une carence en fer, elle présente souvent également des carences en d'autres nutriments, ce qui crée un contexte propice aux problèmes capillaires. L'acide folique, ou vitamine B9, est une autre vitamine B qui a été associée à la santé des cheveux. Comme la vitamine B12, il intervient dans la croissance et la division cellulaire. Les cellules de nos follicules pileux sont parmi les cellules qui se divisent le plus rapidement dans notre corps. Elles ont donc besoin d'un apport constant en acide folique pour fonctionner correctement. Certaines études suggèrent qu'une carence en acide folique pourrait contribuer au grisonnement prématuré, bien que les preuves ne soient pas aussi solides que pour la vitamine B12. Je voudrais maintenant aborder un point important. Si les carences nutritionnelles peuvent certainement contribuer au grisonnement prématuré, elles n'en sont pas la seule cause. La génétique reste le facteur le plus important dans le moment et la manière dont nous grisonnons. Si le grisonnement prématuré est fréquent dans votre famille, vous pourriez en être victime, même si votre alimentation est parfaite. Le stress est un autre facteur qui revient souvent dans les discussions sur les cheveux gris. Nous avons tous entendu des histoires de personnes qui ont grisonné du jour au lendemain à cause du stress ou d'un choc, bien que ces récits dramatiques soient non largement exagérés. Les cheveux déjà poussés ne peuvent pas perdre soudainement leur couleur. Le stress chronique pourrait jouer un rôle dans l'accélération du processus de grisonnement. Des recherches récentes suggèrent que les hormones du stress pourraient endommager les cellules souches mélanocytaires des follicules pileux, ce qui pourrait entraîner un grisonnement prématuré. Certaines conditions médicales peuvent également provoquer un grisonnement prématuré. Les troubles thyroïdiens, tant l'hyperthyroïdie que l'hypothyroïdie, ont été associés à des changements dans la pigmentation des cheveux. Le vitiligo, une maladie auto-immune qui provoque une perte de pigmentation de la peau, peut également affecter la couleur des cheveux. Certaines conditions génétiques, comme le syndrome de Werner et la progéria, provoquent un vieillissement prématuré, y compris un grisonnement précoce. Le tabagisme est un autre facteur qui mérite d'être mentionné. Plusieurs études ont montré que les fumeurs sont plus susceptibles de voir leurs cheveux blanchir prématurément que les non-fumeurs. Le mécanisme exact n'est pas entièrement compris, mais on pense que le stress oxydatif causé par le tabagisme pourrait endommager les mélanocytes. Parlons maintenant de certains mythes entourant les cheveux gris. L'un des mythes les plus persistants est que les personnes aux cheveux gris ne deviennent pas chauves. C'est complètement faux. Les processus qui causent le grisonnement et la calvitie sont totalement différents. Le grisonnement est lié à la production de mélanine, tandis que la calvitie est généralement liée aux hormones et à la génétique qui affectent le follicule pileux lui-même. Beaucoup de personnes sont à la fois grisonnantes et chauves. La raison pour laquelle ce mythe persiste est probablement due à un simple biais d'observation. Nous ne remarquons les cheveux gris que chez les personnes qui ont encore des cheveux. Une personne complètement chauve a peut-être eu les cheveux gris avant de les perdre, mais nous ne le saurons jamais. C'est comme dire que les personnes qui portent des lunettes n'ont pas de caries. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les dents de quelqu'un que celles-ci sont parfaites. Un autre mythe courant est que le fait d'arracher un cheveu gris en fera repousser deux à sa place. Cela est également faux.
Arracher un cheveu n'affecte pas les follicules environnants et ne les incite pas à produire des cheveux gris. Cependant, arracher des cheveux à plusieurs reprises peut endommager le follicule et entraîner une perte de cheveux permanente à cet endroit, ce qui n'est donc pas recommandé. Que pouvez-vous faire si vous êtes préoccupé par un grisonnement prématuré? La première étape consiste à vous assurer que vous avez une alimentation adéquate. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez vous précipiter pour acheter des compléments alimentaires. En fait, je recommande généralement de tirer les nutriments des aliments autant que possible. Pour la vitamine B12, les meilleures sources sont les produits d'origine animale. La viande rouge, en particulier le foie de bœuf, est exceptionnellement riche en vitamine B12. Je sais que la viande rouge a mauvaise réputation ces dernières années et il est vrai qu'une consommation excessive n'est pas bonne pour la santé. Mais inclure de la viande rouge dans votre alimentation 2 à 3 fois par semaine peut être bénéfique, surtout si vous êtes préoccupé par votre taux de vitamine B12. La clé réside dans la modération et le choix de sources de qualité. Les poissons, la volaille, les œufs et les produits laitiers sont également de bonnes sources de vitamine B12. Si vous êtes végétarien, les œufs et les produits laitiers peuvent vous apporter de la vitamine B12, mais vous devrez peut-être faire plus attention à en consommer suffisamment. Si vous êtes végétalien, une supplémentation en vitamine B12 est presque toujours nécessaire, car les aliments végétaux ne contiennent pas naturellement de quantité significative de cette vitamine. Il convient de noter que l'absorption de la vitamine B12 peut être difficile. Certaines personnes, en particulier les personnes âgées ou celles qui souffrent de certains troubles digestifs, peuvent avoir des difficultés à absorber la vitamine B12 contenue dans les aliments. Dans ces cas, des compléments alimentaires ou des injections de vitamine B12 peuvent être nécessaires. Pour le faire, la viande rouge est à nouveau une excellente source, notamment parce qu'elle contient du fer héminique, que notre corps absorbe beaucoup plus efficacement que le fer non héminique présent dans les sources végétales. Cependant, vous pouvez également trouver du fer dans la volaille, le poisson, les légumineuses et les céréales enrichies. Si vous comptez sur des sources végétales de fer, les associer à des aliments riches en vitamine C peut améliorer leur absorption. Les aliments riches en cuivre comprennent les crustacés, les noix, les graines, les céréales complètes et le chocolat noir. Oui, le chocolat noir, enfin une bonne nouvelle. Le zinc se trouve dans les huîtres, la viande rouge, la volaille, les haricots et les noix. Pour l'acide folique, privilégiez les légumes verts à feuilles, les légumineuses, les noix et les céréales enrichies. Si vous souffrez de grisonnement prématuré accompagné d'autres symptômes tels que fatigue, faiblesse, pâleur de la peau ou symptômes neurologiques tels que des picotements dans les mains et les pieds, il est important de consulter un professionnel de santé. Ces symptômes peuvent être le signe d'une carence nutritionnelle importante ou d'un problème de santé sous-jacent qui nécessite une attention particulière. Des analyses ganglioses sanguines permettent de déterminer si vous souffrez de carence nutritionnelle. La carence en vitamine B12, en particulier, peut avoir de graves conséquences sur la santé, au-delà de l'altération de la couleur de vos cheveux, notamment des lésions nerveuses irréversibles si elle n'est pas traitée. L'anémie ferriprive doit également être correctement diagnostiquée et traitée. Il convient également de mentionner que si le traitement des carences nutritionnelles peut aider à prévenir un grisonnement prématuré supplémentaire, il est peu probable qu'il permette de faire disparaître les cheveux gris déjà apparus. Une fois qu'un cheveu est devenu gris, il le restera. L'objectif de l'intervention nutritionnelle est de soutenir la santé des mélanocytes qui produisent encore des pigments et de ralentir potentiellement le processus de grisonnement. Certaines personnes s'intéressent aux compléments alimentaires spécialement commercialisés pour la santé des cheveux. Bien que ceux-ci puissent être utiles en cas de carence, ils ne sont pas des pilules magiques. Beaucoup contiennent les vitamines et minéraux dont nous avons parlé, B12, biotine, zinc, cuivre. Mais si votre alimentation vous apporte déjà suffisamment de ces nutriments, une supplémentation supplémentaire ne fera probablement pas de différence. Les antioxydants pour la santé des cheveux suscitent également un intérêt croissant. La théorie est que le stress oxydatif contribue au vieillissement, y compris celui des mélanocytes. Si une alimentation riche en antioxydants provenant des fruits et légumes est certainement bonne pour la santé, il existe peu de preuves que les compléments antioxydants préviennent spécifiquement les cheveux gris. Je tiens à souligner que le fait de devenir gris, même prématurément, n'est pas en soi mauvais pour la santé.
Beaucoup de gens considèrent leurs cheveux gris comme un signe de distinction ou de sagesse. La perception sociale des cheveux gris a considérablement évolué et de nombreux jeunes choisissent même de se teindre les cheveux en gris ou en argenté pour suivre la mode. Toutefois, si le grisonnement prématuré vous dérange ou si vous pensez qu'il pourrait être lié à une carence nutritionnelle, cela vaut la peine de se renseigner. De simples analyses de sanguine peuvent sans peine fournir des informations précieuses sur votre état nutritionnel et votre santé générale. En conclusion, si les cheveux gris font naturellement partie du processus de vieillissement que nous connaîtrons tous un jour ou l'autre, leur apparition prématurée peut parfois être le signe d'une carence nutritionnelle, en particulier en vitamine B12. En adoptant une alimentation équilibrée qui comprend des quantités adéquates de vitamine B12, de fer, de cuivre, de zinc et d'acide folique, nous pouvons favoriser la production de mélanine par notre corps et potentiellement retarder le processus de grisonnement. N'oubliez pas cependant que la génétique joue un rôle prépondérant dans l'apparition des cheveux gris et qu'il n'y a aucune honte à rejoindre le club des cheveux argentés, quel que soit votre âge. Que vous choisissiez d'assumer vos cheveux gris ou de les couvrir, c'est un choix personnel. Le plus important est de vous assurer que votre corps dispose de tous les nutriments dont il a besoin pour être en bonne santé, ce qui sera bénéfique non seulement pour vos cheveux, mais aussi pour l'ensemble de votre corps. Prenez soin de vous, mangez équilibré et ne vous inquiétez pas trop pour vos cheveux gris. Après tout, ils ne sont qu'une petite partie du système incroyable et complexe qu'est votre corps. Et qui sait, vous découvrirez peut-être qu'une touche d'argenté ajoute un charme distingué auquel vous ne vous attendiez pas.